Salut tout le monde. Vous savez, dernièrement je me disais qu'on avait quand même pas mal de chances d'avoir accès à autant de séries à l'heure actuelle. Qu'elles soient américaines, françaises, allemandes, et même suédoises. Comme quoi, ils font pas que des meubles. Surtout avec la plateforme de streaming bien connue, dont je tairai le nom bien sûr, parce que bon, on n'est pas là pour faire du placement de produits. Vous voyez celle dont je parle ou vous voyez pas celle dont je parle? Entre les séries qui passent via cette plateforme et celles qui sont créées par la dit plateforme, on a l'embarras du choix. Mais du coup, les créateurs sont obligés de se renouveler à chaque fois et de trouver de nouvelles idées pour pouvoir exploiter justement notre soif de sérivore. Même si parfois il y en a certaines qui peuvent nous retourner le cerveau. Je pense entre autres à des séries telles que The OA avec l'histoire d'une fille qui disparaît et réapparaît 7 ans après, aveugle en tant qu'ange originel. Là, tu sens qu'il va y avoir un message philosophique sur le sens de la vie, tout ça, tout ça. Ou même la série Dark, avec l'histoire de «Oh, tiens, encore des enfants qui disparaissent et réapparaissent». Mais cette fois-ci, c'est soit 33 ans avant ou 33 ans après. Pour celle-là, je vous conseille de vous accrocher. Mais il existe bien sûr d'autres types de séries, qu'elles soient originales, drôles, familiales, même parfois glauques. Mais c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai plutôt envie de vous rappeler que dans les années 80-90, l'idée de départ de certaines séries pouvait parfois être assez simple. Pas besoin de se prendre trop la tête. Tu prends par exemple une moto, une grosse paire de lunettes noires et boum, tu obtiens la série Chips. Une série avec deux motards officiers qui patrouillent dans la région de Los Angeles qui ensemble doivent arrêter les chauffards et les criminels de la route. Ah mais c'est tout, vous attendez pas à plus. Bon, à la rigueur, tu vas retrouver des caractères communs à certains films ou certaines séries, avec un duo de flics dedans, qui en général est composé d'un casse-cou et d'un mec sérieux, mais avec toujours cette envie de faire respecter la justice. Le meilleur exemple du monde? L'arme fatale. Et puis bon, le générique, il envoyait du pâté. Ah là là, ça en fait remonter des souvenirs. Ah, Dieu merci, ils ont pas tenté de reboot avec cette série. J'ai dit non, il n'y a pas eu de reboot. Et sérieusement, vous avez vraiment été le voir? Moi, le seul truc que j'ai retenu du film, c'est sa bande-annonce, qui insistait un peu trop à mon goût sur les parties génitales du héros. Alors moi c'est bon, j'ai pas supporté ça. Et tu vas où? Je vais me mater Dragon Ball Evolution, au moins j'ai l'impression de moins me faire violer. Mais reviens, la prochaine série, elle est super. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de K2000? Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Ils en ont fait un reboot. Sérieux, vous avez regardé le reboot de K2000? Non? Normal. Quand elle est sortie en 2008, il y a eu un téléfilm, suivi d'une série composée de 22 épisodes. Le truc, c'est que faute d'audience, la première saison fut raccourcie à 17 épisodes, et ne fut pas reconduit pour une deuxième saison. Vous m'auriez demandé mon avis avant de créer la série, je vous aurais dit que c'était une mauvaise idée. Si on oublie la série K2000 de 82 pendant 2 minutes, et qu'on voit débarquer le retour de K2000 de 2008, on regarde les épisodes et on se dit... Waouh, une voiture intelligente qui parle avec de super gadgets. Ouais, et alors Transformers en 2007, ils font pareil, et en mieux. Waouh, une voiture super rapide avec son mode attaque. Ouais, et alors Fast and Furious, ça fait pareil en 2001. Enfin, tout ça pour dire que même si vous prenez une licence qui a marché par le passé et que vous la modelez aujourd'hui avec de meilleurs effets spéciaux, un meilleur budget, une meilleure voiture, ça change rien. Car ce qui fait que cette série ait marché à l'époque, c'est justement son époque. Dans les années 80, tout le monde roulait, du moins en France, en Fiat Panda, en Peugeot 205 et la meilleure de toutes, la Citroën CX. Et là, tu vois apparaître à la télé un David Hasselhoff au top de sa forme, au volant d'une Pontiac Firebird
4e génération, avec des gadgets en veux-tu en voilà. Toi, le gadget le plus évolué qu'avait ton père dans sa voiture, c'était l'allume-cigare. Hein. Après, pour le reste, évidemment, on restait avec des épisodes qui se suivent et se ressemblent à peu près tous. Mais on s'en fiche, car on avait une voiture qui parlait, grâce à une intelligence artificielle appelée Kit. On pouvait ressentir le lien qui unissait l'homme et sa machine. Oh, my love, my Moi, il m'en fallait pas plus pour accrocher à cette série, qui a quand même duré 4 saisons avec 90 épisodes. Si on fait le comparatif avec celle de 2008, le calcul est vite fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu parles que de séries où les mecs, ils ont un véhicule en guise de partenaire. Ok, je comprends. Mais si je vous montre ça. Alors vous répondez quoi à ça? Si ça c'est pas un héros qui sait se débrouiller sans véhicule, voire sans rien du tout, je sais pas ce que c'est. D'autant plus que le personnage de MacGyver est incarné par Richard Dean Anderson, excusez du peu. Un acteur qui incarnera par la suite le rôle du colonel Jack O'Neill dans la série Stargate SG-1. Ma série préférée qui, je pense, aura le droit un jour à une vidéo dédiée à elle. Si on fait l'impasse sur sa coupe mulet, le personnage est quant à lui super bien écrit. Grâce à lui, on pouvait apprendre à se sortir de situations périlleuses. Franchement, mec, tu fais pas le poids? Bon, après, j'avoue, il a quelques compétences de base. Il est aventurier, agent secret pour la Fondation Phoenix, et en plus de ça, il maîtrise parfaitement les sciences naturelles et d'ingénieur. Mais sa capacité la plus étonnante, c'est de justement pouvoir mettre en application tout ça, en mélangeant des objets du quotidien pour, je sais pas moi. Quel con! Oh merde, j'ai pété ma manette! Clem, vite, viens m'aider! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pété ma manette! Faut que je la répare! Vite, donne-moi ce câble! Ok, tiens. Merci. Donne-moi ensuite ce jeu vidéo. Ok, tiens. Ok, parfait. Et ensuite ce yaourt périmé. Ok, tiens. Merci. Allez, c'est parti! Et voilà le travail! Beau gosse. Ouais, c'est à peu près ça. Après, pour ce qui est du développement des épisodes, qui est au total de 139 quand même, ils se ressemblent à peu près tous. MacGyver part en mission en mode espion ou mission humanitaire, et puis tout d'un coup, situation dangereuse. Comme de par hasard! Avec rien d'autre sur lui que son... couteau suisse, c'est bien, vous suivez. Franchement, pour ceux qui l'ont regardé, vous ne regardiez pas l'épisode en mode vous attendiez juste le moment où il sera en galère, où il devrait construire des choses en prenant ce qui traîne? On était un peu sadique quand même. Ah là là, quelle belle époque les années 80-90 quand même. Que ce soit les films qui sortaient, les jeux vidéo, et pour le coup, les séries dont je vous ai parlé. Ou ça venait aussi du fait qu'on était des enfants, et du coup, pas de responsabilité, pas de choses à payer pour éviter d'être à la rue. Ah là là. La jeunesse de l'insouciance. En tout cas, quand vous voudrez regarder une série maintenant, souvenez-vous bien qu'à l'époque, on n'avait pas autant de choix. Et du coup, on faisait avec ce qu'on a. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai mon petit horoscope à lire. Alors, une vidéo pleine de nostalgie et accompagnée d'humour comme vous appréciez les faire. D'ailleurs, il se peut que votre prochaine vidéo ne soit qu'humour et blagues en tout genre. Préparez vos abdos. Je suis pas chaud.